Marguerite Bergeron. Je suis née en 1934 à Grande-Baie, ville de la Baie, le 20 septembre 1934. Georges-Henri Morin. Je suis né en 1933 à Ferland-Boileau. Denise Boivin, née à Trois-Rivières le 30 avril 1937. Thérèse Lépine Marquette, je suis née au Grand-Saint-Anne à l'Ancienne-Lorraine. Je suis née le 26 mars 1933. Paula Boutier, née à Chicoutimi, le 27 avril 1934. Gérard Blanchette, je suis né à Saint-Charles-de-Limoilou, 1921. Prochaine. Saint-Lardo Claude, né ici à la Seine-Lorette, 21 septembre 1924. Noëlla Masson, je suis née à Saint-Augustin-de-Desmaures le 15 juin 1929. Famille de 16. Alors, chez nous, on n'avait pas d'électricité, encore moins de téléphone. Les chemins étaient pas entretenus l'hiver. Alors, c'est sûr qu'on n'allait pas travailler à l'extérieur. On était 10 garçons, 6 filles, puis mon père était cultivateur. Alors, les hommes ont travaillé sur la terre. Puis, pour faire du travail aux filles, ben, on faisait de la buanderie. Alors, mon père allait chercher les sacs de neige à Québec, en ville, qu'on appelait. Il n'y avait pas beaucoup de laveuses sécheuses en ce temps-là, puis les gens faisaient laver leur neige. Alors, c'était notre emploi du temps. On était à 1 mille de l'école, c'est sûr qu'on y allait à pied. L'hiver, on dînait là. On n'a pas beaucoup de scolarité. Sur 16, il y a juste un de mes frères qui était à une école privée. Moi, j'ai arrêté à 13 ans de l'école. Moi, je suis la 8e d'une famille de 12 enfants. On restait d'une très petite paroisse. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école normale, faire un professeur. Maintenant, l'hiver, les chemins étaient fermés. Il n'y avait rien qui circulait. Mais moi, j'allais à l'école, faire l'école à 1 mille et demi, mais c'était à pied, le matin et le soir, avec 6 divisions dans ma classe, pour 60 piastres par mois. On se trouvait chanceux de pouvoir aller à l'école quand même, pour suivre le métier qu'on voulait, mais dans ce temps-là, tu fais un professeur ou une seule. Je ne voulais pas faire de religieuse. Mon père travaillait, puis des fois qu'il y avait 7 piastres par semaine. Puis qu'on était en haut, c'était cuisinier. Puis de temps en temps, il allait boucher, mais c'était pas un gars de fou, j'étais un cuisinier. Parce que moi, j'ai commencé à travailler au-dessus, il était tombé malade, j'avais 14 ans, puis il n'y a plus que ça à l'école. Du bien-être, il n'y avait pas de ce temps-là. Bien-être social, il n'y avait aucune hausse. Ma soeur a été travailler dans une maison privée pour 1 piastre par jour. Moi, je travaillais pour la compagnie presse pour 2 piastres et demi par jour. Je travaillais, même avant de me marier à 55, je me donnais 1 piastre. Je m'achetais un paquet de cigarettes, un coke. On avait notre entrée de théâtre, les deux. J'ai toujours travaillé. Chez mes parents, on gardait les grands-parents. Et puis, les enfants arrivaient à chaque année. Et puis, je suis la première fille de 13 enfants. C'est dire que j'ai toujours travaillé. Je n'ai pas connu ça, jouer. Moi, j'étais élevé à la Sénarette, on n'était pas une grosse famille, on était seulement 2. Mon père avait des piscines, de façon générale, dans le temps. Au point de vue de. C'était plaisant dans le temps. L'hiver, on courait dans la neige, hein. C'était à pied partout, à les écoles, pareil. Après ça, j'ai fait mon cours commercial à Québec. Après ça, j'ai commencé à travailler. Là, on avait des gros salaires. J'ai commencé à travailler en 39 à l'Arsenal de Québec. Je travaillais à 3 quarts, hein, le jour, le soir, puis de nuit. De nuit, ça me donnait 7 piastres et quelque chose par semaine. Le jour. Chez M. Lambert, il y avait une fille unique. Vu que je travaillais en bas, mais elle m'avait descendu assez souvent avec un verre de jus, un verre de. Voilà. Après ça, ils m'ont invité à des petites veillées, parce que les Lambert étaient 4 frères, puis c'est des gens qui. Maman a eu 13 enfants dans 15 ans. Puis je suis l'aînée. Ça fait que maman, j'ai aidé. Quand madame dit on a travaillé, moi je ne connais pas ça jouer. C'est ça. Fait que j'ai passé ma vie à aider maman.
Puis après que j'étais assez grande, j'allais aider mon père parce qu'il était tout seul. Lui, on était 2 filles de suite. Fait qu'il fallait que je fasse le petit gars. J'étais tomboy, fait que j'aimais ça. Les voyages de point. Puis aller faire des ondelles là, avec un râteau. Je faisais ça, puis j'étais bronzée, puis très petit. Mais après ça, j'ai été travailler à 14 ans. Mais j'ai fait mes 7 années d'école. Ça, c'était bien important. Puis il m'avait envoyé faire la 7e année, là, je l'ai faite à Chicoutimi, parce qu'on était dans un... Mon père était cultivateur. Puis on était allé dans une école, c'était une base, là. Mais j'ai fait 1 année d'école commerciale. Ça m'a aidé toute ma vie, parce que après, j'ai fait ma 8e, 9e année avec TVEC. Je ne sais pas si vous connaissez ça, TVEC. On avait eu la télévision, à la télévision, 7e, 8e et 9e année au Saguenay. Fait qu'on j'ai tout suivi ça. Ça m'a aidé. Après ça, à 14 ans, il fallait aller travailler. Oui. Après avoir aidé ma mère tout le temps, j'ai été travailler au Walmart. J'étais chanceuse, je travaillais 2 magasins. J'avais 15 piastres par semaine. Puis c'était 6 jours par semaine. Une servante le soir à 9 heures. On trouvait la vie belle jusqu'à ce qu'il y ait de la maladie dans la maison. C'est ça. Avec la maladie, c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas d'assurance médicaments, pas d'assurance maladie, on n'avait rien, on n'avait pas d'aide aux mères non plus à la maison. Moi, je sais que je suis partie une fois pour aller chercher de l'aide chez le député. Je demeurais dans Dorchester, je ne donnerai pas le nom de la place. Et puis, au lieu de m'aider, m'offrir un peu d'argent par mois pour au moins payer le loyer, parce que pour nourrir les enfants, j'avais fait un grand jardin. Ben, il m'a dit, on va placer les enfants comme des petits orphelins dans les grands orphelinats, au lieu de m'aider. J'ai dit non. J'ai dit, on va tous mourir, on va mourir tout ensemble avant de laisser aller les enfants en orphelinat. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de revenus, il n'y avait pas d'assurance. On n'avait pas d'assurance médicaments, aucunement. Un accouchement coûtait 60 $. Si tu perdais 1 heure de maladie d'ouvrage, c'était perdu ça. Il y avait un qui venait là. Tu sais, quand tu as des enfants, puis tu n'es pas capable de rouler, puis il faut qu'ils mangent ces enfants-là. On avait demandé aussi au gouvernement de nous aider pour prendre ses cours à Duchesnay. C'était par session de 2 mois. Puis ils m'ont répondu que ça leur faisait plaisir de nous donner 7 $ pour toute sa session. Ça faisait à peu près 8 mois. Au moins, c'était pas. Vous êtes du côté du gouvernement, parce que tu n'avais aucune subvention. Rien tout pour rentrer, mettons, à l'âme de peuple, il fallait que le curé signe. Le député. Hein? Ouais, ça. Il fallait que le premier du show du gouvernement donne son mot, comme l'enseignait. Le curé voulait qu'il signe. Puis celui qui s'occupait des élections du parti qui était au pouvoir. Il fallait qu'il signe, parce que tu ne rentrais pas nulle part. J'étais la dernière de 13 enfants. Mon père, c'était un menuisier. Puis on avait de l'argent quand le monde le payait. Mais on a fait une belle vie. Disons que ma mère était un peu d'avant-garde. Ma mère, elle nous disait qu'elle nous aimait, qu'elle nous serrait dans ses bras. Ça se faisait pas dans le temps. Mes amis me disaient tous, t'es chanceuse. Parce que on a fait une belle vie malgré qu'on n'avait pas d'argent. On avait une bicyclette pour les 11 enfants. Ben pas les 11 parce que les plus vieux étaient partis. Mais on a couru après le camion de glace dans les ruelles, parce que nous, on était en ville. On allait se baigner où est-ce qu'il y avait une piscine, à l'exposition, qu'on appelait. Dans ce temps-là, c'était pas facile. Non, pas d'électricité, pas d'eau chaude, pas de manette. Quand on voulait changer la télévision, on n'avait pas. Quand on l'a eu pour changer de poste, c'était pas manette, on allait tourner pour avoir un autre poste. C'est ça que tu Les enfants, comme tout le monde. Mes enfants, je n'ai pas eu aucun trouble. Après ça, après m'être marié, j'ai pris un commerce d'huile à chauffage. Puis j'ai acheté un camion.
comment c'est, dans ce temps-là, il y avait des brûleurs dans les maisons, là, l'huile à poêle. J'ai commencé avec ça, j'ai grossi. Je suis devenu agent SO. Puis là, ben, ça allait bien, mon affaire. Puis, à un moment donné, SO, les dirigeants de Montréal sont venus à Québec, puis on dit là, il faut séparer ton territoire avec un autre en deux. Ben, j'ai dit, moi, je garde tout, ou vous autres, vous prenez tout. J'ai séparé, j'ai dit, on va crever de faim. Hein. Fait qu'à la fin du compte, ils ont dit, j'ai dit, moi, je suis indépendant de vous autres. Je suis agent SO, je suis indépendant. Demain, là, je prends mon camion, puis là, je vais chercher de l'huile ailleurs, puis je continue mon commerce. Le téléphone est à mon nom, les factures sont à mon nom, tout est à mon nom. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je n'ai pas besoin de vous autres. Fait que là, ils m'ont donné le prix que j'ai demandé. Ils ont racheté votre commerce. C'est un petit peu d'estimation. En tout cas, je les ai laissé mon crayon, ils l'avaient payé. Je travaillais comme typographe à l'Action catholique à Québec. Oui. Puis, bon, on a l'école primaire, puis sur la 14e rue, à Limoilou, on avait encore des grands champs, puis de la place pour s'amuser en masse. On était un petit groupe de jeunes, on s'était organisé une patinoire. L'été, ben, on faisait du vélo. Ben, moi, je n'avais pas de vélo, mais mes amis en avaient tous des vélos. Et puis, j'ai demandé à mes parents un vélo, mais on n'a pas l'argent pour le vélo. Alors, j'ai dit, tout en allant, suivant mes cours à l'école, après l'école, j'étais à l'épicerie, je faisais la livraison. Le samedi et le samedi. Fait que je me suis ramassé quelques dollars. Je me suis acheté un beau CCM, 35 $ flambant neuf. J'étais fier, là. Avec raison. C'est ça. Parce que j'ai pour dire, je me suis fait voler. Durant la guerre, on avait des coupons pour le sucre et le beurre. On n'avait pas ça comme on voulait. Là. C'était rien qu'avec des coupons. On était riches, puis on restait à campagne, on avait du beurre. Ah oui, ça prenait des coupons durant la guerre. On n'avait pas d'argent, tout le monde était pauvre. Hein? Il y avait une collaboration sociale, donc dans les boucheries d'automne, là, il y avait tout un petit peu d'animaux pour porter l'hiver, des patates et des légumes. Mais l'argent, ils n'avaient pas. Moi, je tirais de la dynamite pour les braises, dans le temps de la rêve. Il y avait mon parmi, ma permission, puis il y avait un parmi qui pouvait tirer la dynamite. Alors, le printemps, les lacs, c'est gelé. Puis pour activer la rêve, pour la conseiller à glace. Fait que là, on faisait des trous, on mettait de la dynamite. Ou encore, il se faisait un gros barrage, une canne qu'on appelle, tu sais, des barrages en vieille. Pour partir ça, c'était de la dynamite. Après ça, l'été, quand on faisait des chemins dans la forêt, on avait un cran de quelque chose, une bite pour la baisser. C'était encore de la dynamite. Il fallait que tu fasses tout. Il fallait que tu aies cordé, il fallait que tu aies le bûcheron, il fallait que tu aies tout. Puis dans tout, il fallait que tu dépannes tout le temps. Puis moi, ça nous Transport, pour l'Église, nous, on demeurait au 5e rang à Saint-Augustin, à 5 000 du village. Et puis, il y avait les premiers vendredis du mois obligatoires dans le temps pour aller se confesser et communier. Et puis, on n'avait pas toujours le cheval à notre disposition parce que mon père en avait besoin pour le travail. Alors, on partait le matin très tôt parce que la messe était à 6h30. On faisait les 5000 à pied, à jeun, pour aller communier. Après la messe, on n'avait pas d'argent pour aller manger nulle part. On montait à pied. On faisait encore les 5000, c'était pas des kilomètres, c'était des milles. On faisait les 5000, on arrivait chez nous. C'est sûr qu'on avait faim, mais maman disait, ben, petit bébé t'attend, dépêche-toi, va changer la couche. Puis c'était comme ça. Notre carte de crédit, hein, quand on faisait quelque chose, parce qu'on avait déjà l'argent, Ah oui. si on achetait quelque chose, il fallait avoir l'argent avant de l'acheter. Il n'était pas question qu'on... C'est venu après qu'on pouvait acheter à crédit, là, de payer tant par mois, mais... Nous, c'était à crédit.
C'est le marchand général là, qui était organisé. Là. Puis là, c'est lui qui nous fournissait. Nous n'avions pas l'argent pour tout de suite, parce que les compagnies ne payaient pas tout de suite au bout de toutes les semaines. Là. Ils payaient bien souvent, commençaient à travailler le mois de septembre, puis ils payaient le mois de mars. Hein? Puis nous autres, il fallait manger pareil. Là. Fait quand on sortait la paie qu'on l'avait, là, on allait amener au marchand. C'était encore à 0. Ah oui, puis ils marquaient tout ce qu'on dit. Fait que quand on arrivait le printemps, puis tout, là, ben là, c'était zéro. La facture, il faut avoir beau faire un petit peu de bois de poêle, faire un petit peu d'argent de poche. Puis c'était arrivé à tout à 0. Quand on a écouté les programmes des pays d'en haut, c'était ce qu'on a C'était vécu. semblable, oui. Quand on jouait au hockey, pour se préserver les gens, on mettait des catalogues de Eaton, si on va Eaton. je vais au hockey dans la rue, pas de temps. Le poêle ne chauffait pas, il fallait chauffer le biberon du bébé là, sur le globe de lampe, il fallait des lampes à l'huile. Ah, ben oui. Puis sur le dessus, là, il y avait un chaudron, là, on mettait ça sur le dessus du globe, ça chauffait le biberon. Moi, mon père, il y avait 10 garçons chez nous, puis il y avait un contrat de glace avec le quartier, il allait faire, tu sais, le monde avait tous des glacières, il fallait livrer des morceaux de glace dans les glacières. Alors, il y avait un contrat de glace avec le quartier, tailler des gros morceaux, là, avec des chevaux qui coupaient ça, là, puis là, ils changeaient ça dans une grosse glacière avec le quartier, ils en poussaient une glacière. C'était tout une glacière. Alors, on gardait toute notre viande, nos affaires, nos chaudrons, on gardait ça dans le brintis sur ces boules de glace-là. Puis ça, mes frères, ils avaient 15, 16 ans, puis 17 ans, là, quand il a aidé mon père à faire ça. C'était très dangereux. C'était beaucoup, puis il y avait beaucoup d'enfants. Ils nous aidaient, tout le monde s'aidait. Aujourd'hui, il n'y en a plus de ça. On ne va pas venir visiter faire la fête, on était assis dans la maison. Je me souviens, On moi, ne chez va pas nous. faire personne faire la fête, on était assis dans la maison. Chez nous, là, quand j'étais à les boucheries, là, il y avait tout le temps une dizaine de familles là, ensemble pour faire les boucheries de les bœufs, les porcs, les poulets, tout ce qu'il y avait à faire. Le printemps, quand il n'y a pas de chauffage, pour faire le bois, il y a des bantis, je ne sais pas si vous dites ça, avec un moteur. Là. Mais là, ça prenait du monde, des ronds, puis pas les gros milieux clés, ils faisaient pas de poêle, tout se passait comme ça. Ça, c'est sévère. Les corvées. C'est tout. Toi, t'avais un Vous feu. disiez tantôt, Moi, j'avais une selle, là, puis bâtissais, là, puis j'écoutais rien. L'ouvrage se faisait tout par les personnes. ça ne peut pas s'imaginer, là, tu sais, Non, non, faut là, à cette heure, on pense, faut on le part, lire. on va le chercher une deux, comment on y pensait, là, non, il fallait que tu te débrouilles. Tu sais, ça, pour vous autres, je comprends que ça doit être très, très dur à vous imaginer.